PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir Byron. On a rarement vu un PSG avec autant de maîtrise. Voilà, peu importe l'adversaire, le Paris Saint-Germain passe en huitième de finale de Ligue des Champions cette saison. Et ce que je voulais te dire, c'est que finalement, 90 minutes de rythme. Ouais, 90 minutes de rythme, pas de temps additionnel en fin de match parce que voilà, il y avait une messe qui était plus que dite concernant la double confrontation. On leur en met 10 sur les deux matchs avec ce soir 7 buts. Une première mi-temps maîtrisée du PSG, même s'il y a eu un petit trou d'air entre la 30e et la 35e, où je trouvais qu'on avait peut-être un peu perdu la structure. Il avait fallu que Pacho il intervienne pour couper les débuts de situation brestoise. Mais après, Paris quand même est resté dans son match. Comme je t'ai dit, la première mi-temps, elle était maîtrisée. On marque sur nos deux seuls tirs cadrés en première mi-temps. Et on revient avec des intentions qui pourraient en surprendre plus d'un. Parce que à la mi-temps, tu es quand même à 5-0 cumulé. Donc tu te dis, ce PSG-là va peut-être commencer à faire tourner, se mettre en dilettantisme. Et comme tu l'as dit, rouleau compresseur ce soir. Belle illustration, 7 buteurs différents. Ce que j'allais dire justement, 7 buteurs différents. On n'a pas souvent vu ça. C'est à l'image des dernières prestations de Paris où le danger vient de partout. Tu as des entrants ce soir qui, contrairement sur les dernières rencontres, que ce soit Coupe de France ou Ligue 1, les entrants ce soir ont marqué des points. Que ce soit Ramos, que ce soit Désiré Doué, qui était quand même assez souvent titulaire les derniers matchs, mais ce soir il était sur le banc, il rentre, il marque. Tu as un Lee Kangin, Birthday Boy, qui vient, qui fait une passe lumineuse sur le 6e. Donc on a un collectif parisien aujourd'hui qui ressemble à quelque chose. On commence à y voir très très clair. Ça fait plusieurs semaines déjà que je le dis, que par rapport à ce qu'Enrique veut mettre en place, ça commence à ressembler vraiment, ça commence à être limpide et c'est clair, quoi. Donc ça fait plaisir. Ouais. Un mot pour Gvaras qui est là, qui met son premier but en Ligue des Champions avec le club parisien. Et une passe décisive aussi sur le dernier pour Mayolo. Écoute, je trouvais que Gvaras sur le côté droit en première mi-temps avait une connexion un peu compliquée par moment avec Hakimi, mais je trouve qu'au fil des minutes, un peu à l'image de ces derniers matchs, le garçon il monte en puissance. Il monte en puissance, il vient d'arriver au PSG. C'est un joueur qui connaît déjà la Ligue des Champions. Donc sur une deuxième partie de saison pour nous, c'est un joueur qui peut clairement nous aider. Après moi, bien évidemment, c'est un joueur que je vais vraiment juger l'année prochaine. Mais c'est vrai que quand tu arrives à acquérir un joueur de ce calibre-là à l'hiver, que tu peux aligner dès les playoffs aller-retour, en Ligue des Champions, c'est toujours une plus-value. Il l'a montré ce soir. Il est au rendez-vous. Et enfin, je voulais te parler de Barcola, que je vois reprendre des couleurs sans jeu de mots. Mais vraiment, j'ai trouvé excellent ce soir. Ouais, pareil, excellent dans les choix. Buteur-passeur, lui aussi. J'ai à boire et à manger quasiment pour tout le monde. Buteur-passeur, Bradley Barcola ce soir très tranchant, avec des bonnes prises de profondeur. Barcola doit continuer comme ça. On se doute que la venue d'un Gvaras, c'est pour le titiller, mais il doit continuer comme ça. Parce que c'est un garçon qui est pétri de talent et on le sait, il l'a montré sur la première partie de saison. Et tant qu'il sera focus, moi je me ferai pas de soucis pour lui. Il aura toujours mes encouragements tant qu'il sera focus. J'ai encore deux choses à mentionner. Ce soir, on a Fabien Ruiz qui fait 2 passes décisives. Sur les dernières semaines, quand on regarde les prestations du PSG, c'est vrai que Fabien Ruiz, il est lent dans le jeu. Des fois, il met du temps à se mettre face au jeu. Ça, j'entends bien. Mais quand même, depuis pas mal de semaines, on voit quand même beaucoup de mieux de la part de ce joueur. Donc, c'est quand même à noter et à signaler. Et bien évidemment, je suis obligé de mentionner le fait qu'on a fait 100 000 abonnés, Byron. C'est un taf de longue haleine. Ça fait 7-8 ans qu'on est là. Donc 100 000 abonnés, vraiment gros merci à vous. Et pourvu que ça continue, voilà. On va rester humble. Il va y avoir un tirage vendredi, on va rester humble. On va savourer quand même, bien évidemment. Mais on va rester humble parce que la route, elle est encore longue. C'était que les playoffs. Là, on va commencer à rentrer dans ce qui se fait habituellement. Les huitièmes. Pourquoi pas les quarts, pourquoi pas les demi. Pourquoi pas la finale. Mais en tout cas, le PSG d'Enrique actuellement, c'est très très fort. C'est très très fort. Bonne soirée à tous.